Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je tenais à vous remercier par rapport à la précédente vidéo. Tous les commentaires que j'ai reçus et tous les messages privés, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a beaucoup touché. Bon, c'était pas le but de la vidéo de récolter autant de soutien, mais voilà, j'avoue que ça fait chaud au cœur, donc merci à vous tous. Alors le petit projet du jour, ou plutôt le gros projet actuel, ça va être de créer une table en résine époxy. Alors à la base, je voulais faire une table basse classique avec des pieds en métal et un plateau bois, et sur Instagram, j'avais reçu pas mal de messages privés pour me dire pourquoi tu ne ferais pas une table en résine, et là je me suis dit, allez, on va se lancer, même si j'y connais rien du tout, c'est toujours intéressant de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc aujourd'hui on va créer ça, c'est parti, bon visionnage. Donc allez, c'est parti, on va commencer par le débit des pièces métalliques. Bon, j'ai fini de découper la ferraille, j'ai nettoyé toutes les pièces. Et là, je te montre, j'ai mis en place un gabarit. Alors en fait, c'est tout simple, hein, j'ai coupé des tasseaux. Donc une équerre de chaque côté, voilà. Ça, cette barre, je l'ai coupée à la longueur que je voulais par rapport à ma hauteur de table basse. Dans mon cas, c'est à 29,5. Et j'ai coupé à un angle de 20 degrés, il me semble. Enfin, ça correspond, tu vois, pour qu'ici, par rapport aux platines là, qui font 100, ça arrive à fleur ici, et en bas aussi pareil. Donc voilà, l'avantage c'est que tu mets tes deux platines de chaque côté, tu mets ton fer plat, et regarde, voilà, tu te prends pas la tête. Bon voilà, les 4 pieds sont finis. Donc je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Voilà, j'aime bien le style. Donc maintenant on va s'attaquer au plateau. Allez, c'est parti. Bon alors pour faire mon plateau, je vais avoir besoin de couper des hexagones dans du bois. Donc je vais utiliser cette planche, c'est du chêne massif. J'ai imprimé sur ordinateur un hexagone pour me faire un patron de la même largeur que ma planche. Comme ça au moins il n'y a pas de perte. Bon ça y est, je crois que j'ai trouvé la position définitive des hexagones. Donc je te montre. Voilà, donc petite vue d'ensemble. Donc là en fait il va falloir que je calcule la quantité de résine que je vais avoir besoin. Et voilà le petit calcul qui fait mal à la tête.
Donc en fait, bon, c'est pas si compliqué que ça. Ici, j'ai mon plateau qui fait 110 par 65 cm. Et ici, mes hexagones. Donc les hexagones pleins, j'en ai compté 13. J'ai pas compté les creux, voilà, ça me donnera une petite marge d'erreur. Pour le calcul de la superficie des hexagones, il y a un site qui s'appelle toutcalculer.com. Ça évite de se prendre trop la tête avec des calculs encore plus poussés. Voilà, donc j'ai commandé les 12 kg de résine. Alors cette vidéo est en partenariat avec resinepro.fr et ils m'ont envoyé d'ailleurs un lien vers une page qui permet de calculer la consommation de résine. Et donc les besoins en résine. C'est tout simple en fait, il suffit d'indiquer la longueur en centimètres, la largeur et l'épaisseur en millimètres. Donc pour les surfaces carrées ou rectangulaires, c'est hyper simple. Avec la valeur par défaut de 1,1, donc la densité de la résine. Et on obtient directement la consommation en kilos, donc le nombre de kilos nécessaires. Donc c'est super pratique, c'est super simple, je vous mettrai le lien d'ailleurs de ce petit calculateur. Bon voilà, j'ai fini le coffrage, donc j'ai pris des planches d'aggloméré stratifiées blanc, voilà, donc je suis remonté à 8 cm sur les côtés, j'ai tout vissé, tu vois, avec des vis à bois classiques, hein, on peut prendre un peu n'importe quoi, là, ça n'a pas une grande importance, c'est, là on cherche plus la solidité que la fixation ou l'esthétique, donc voilà, là ça va très bien comme ça, et ils m'ont envoyé ça avec, donc c'est une espèce de film que je vais devoir coller là-dessus, pour pas que la résine adhère au support, donc on verra bien si ça colle là-dessus. Je vais coller tout ça et puis après ben, on pourra passer à l'étape suivante et la préparation de la résine. Franchement, comment c'est la misère! Là j'ai envie de faire une boule en fait, avec tout ce plastique là, une grosse boule, et hop là, et je vais jouer au foot avec. Oh putain, c'est un truc de fou. Bon bah voilà, c'était pas si dur que ça. Bon bah j'ai quand même réussi à coller ce film. Bien tant que mal, voilà, donc tout est collé sur les côtés, j'ai rajouté des petits bouts aussi de plastique dans les angles pour pas que ça fuit, et en dessous il y avait aussi de la colle pour vraiment voilà, éviter les éventuelles fuites. Donc normalement, mon bac est étanche. Voilà, j'ai fini la disposition. Alors, j'ai tout mis en place comme ça. J'ai mis des petites cales. Tu vois, c'est des petits tubes de parquet. Donc, ça fait 8 mm, celle-là, je crois. Je les mets entre chaque hexagone, entre chaque pièce. Et ici, en fait, pour les maintenir collés, toi, donc j'ai fait le test, ça bouge plus. Je les colle avec du double face comme ça. Donc, il est vraiment très fin. Hop, tous les hexagones sont collés avec le double face, donc ça va super bien pour te montrer, franchement. Bon, d'une main, j'arrivais pas à soulever le plateau, mais tout à l'heure. Regarde, tu vois. Enfin, vraiment, je pensais pas que ça collait autant, mais sur cette surface, ça colle super bien le double face. Donc, impeccable. Et bah là, du coup, on va commencer à faire une petite préparation là, de résine époxy pour passer sur tous les côtés qui vont être en contact avec la résine pour éviter un dégazage. Parce qu'en fait, si on met la résine directement, si on la coule, il y a des petites bulles d'air qui vont se créer au niveau du bois, ça va sortir dans la résine et ça va être vraiment pas propre. Donc là, on va passer une première couche de résine de partout autour de tous les hexagones. Alors pour ça, il faut une balance numérique. Très important, apparemment, il faut que ça soit vraiment très précis. Donc là, la résine m'a été envoyée par Résine Pro. Merci à eux pour ce petit partenariat. Et donc là, en fait, il faut mélanger le composant A avec le composant B en respectant les quantités. Donc tu vois, composant A, eh ben, il faut... attends, si la mise au point. Hop, la petite mise au point. Donc composant A, il faut un ratio de 100. Pour le composant B, il faut un ratio de 67. Voilà, donc j'ai mes 100 g de composant A, et maintenant, eh ben, on va passer au composant B, 67 g, et donc on arrivera à 167 g au total. Donc très important de bien porter un masque, parce que ça sent vraiment fort. Donc là, on va mélanger pendant 3 minutes. Bon, le mélange est prêt, voilà, donc maintenant je vais appliquer au pinceau
tout autour de tous les hexagones. Bon alors là on se retrouve 3 jours après. Tu vois ce trou derrière la tête là, ici là, et ben c'est ce qui se passe quand ton coiffeur est en confinement et que tu demandes à ta copine de te couper les cheveux. Voilà, ne me jugez pas. Parce que j'ai pas pu m'y remettre tout de suite. Et c'est une bonne chose parce que ça a laissé le temps à la résine de bien durcir. Donc là en fait, je te montre de plus près. Tu vois, c'est plus du tout collant, parce que la première journée c'était collant, parce qu'en fait il faisait que 10 degrés dans l'atelier. Et là, on peut voir que ça a bien durci. Alors je sais pas si j'en ai... Ouais, ici, là, ça a coulé un petit peu ici. Donc pareil, ça a bien pris. Donc c'est nickel. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Alors j'espère que ça vous aura plu. On a pu voir quelques étapes un petit peu galères, hein, comme la pose du plastique dans le fond du coffrage. Le plus dur reste à venir, ça va être la partie coulage de résine, le ponçage, le surfaçage, plus le polissage. Voilà, en tout cas, restez bien connectés, abonnez-vous bien à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, bah, portez-vous bien, à plus, ciao.